Alright, are you ready? Oh yes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce balado sur la Ligue nationale de football. Je m'appelle Alexis Mayotte et j'ai la chance d'être accompagné de Claude Mayotte aujourd'hui, grand journaliste sportif. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Bon, moi ça va très très bien. Là. Donc aujourd'hui, on parle de la nationale de football. On a fait également une vidéo sur l'américaine que vous pouvez aller voir là, juste après cette vidéo. Dans le fond, ça va consister à parler de la mi-saison. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de saison? Qu'est-ce qui nous reste à venir? C'est quoi nos attentes pour la fin de saison? Tout ça? J'ai hâte, mais comme j'ai dit avec l'américaine, il y a eu beaucoup de surprises encore cette année. Ah ouais. Peut-être plus que d'habitude, avec des blessures aussi. Ça fait partie du jeu. Ça, c'est normal. Sauf qu'il y a des équipes qui ont déçu. Il y a des équipes qui ont surpris. Et c'est pas juste nous autres qui ont été surpris. Les adversaires aussi ont été surpris. En fait, c'est par que certaines équipes. à chaque semaine, tu peux avoir les Panthers qui gagnent contre... Pas à chaque semaine. Ils peuvent gagner quelquefois. Non, les Panthers n'ont pas gagné. Pas chaque semaine. Mais commençons avec l'Est. Ah, hey. L'Est, et dans l'Est, il y a ma plus grande déception depuis le début de la saison avec les Giants de New York. Ben oui, ça c'est évident. Mais avant de parler des déceptions, moi j'aimerais ça qu'on parle des bonnes équipes comme Philadelphie. Mais Philadelphie, on s'attendait à ça. Mais Mais à 7-1, ben, c'est puis la défaite qu'ils ont eue, c'est parce qu'ils avaient raté un placement, Ouais. etc. Alors, tu sais, je veux dire, c'est presque parfait du côté, puis ils ont 4-1 à l'étranger. 4-1 à l'étranger, ça fait déjà 5 parties. 5 parties qui ont joué à l'étranger, puis ils ont 4-1. Puis ils ont battu des bonnes équipes. Là. Ils ont battu des bonnes équipes. Mais Philadelphie a quand même bientôt d'ailleurs, je pense qu'ils jouent Dallas à Kansas City, puis Buffalo, puis San Francisco, puis encore Dallas, puis Seattle. Allô? Tu sais, je veux dire, donc ils ont eu un calendrier qui est plus facile, mais là, ils ont un calendrier qui est tellement difficile, et c'est là qu'on va voir le vrai visage des Eagles et de leur carrière. Mais Jalen Hurts... il est bon cette année. On peut en parler. Ben, Jalen Hurts est très très bon, là, encore une fois. Mais il est mis dans une offensive tellement solide, Oui. avec une ligne offensive qui laisse rien passer. C'est peut-être la meilleure ligne offensive. C'est probablement même la meilleure ligne offensive. Tu sais, il lance le ballon à A.J. Brown, à Devonta Smith, puis maintenant Julio Jones qui vient de signer. Puis dans la saison morte, les Eagles ont signé DeAndre Swift, qui, j'étais pas sûr, souvent blessé. Il y a eu fantastique. des gros jeux. Il n'est pas aussi régulier que je pensais à un certain moment parce que je disais il est bon en Moses. Ben, non, raison. mais il fait des jeux quand c'est le temps. Mais tu parlais de la ligne offensive. La ligne défensive aussi de Philadelphie était impressionnante. Ben, ça va parler à la défense de DeAndre Swift là, en ce moment. Là. Ouais. Tu sais, c'est 8e dans la Ligue nationale pour le nombre de verges par match avec 73. C'est le plus haut qu'il a jamais été. Puis DeAndre Swift a connu des grosses saisons aussi avec Détroit. Puis c'est ça qui manquait en fait l'an dernier aux Eagles au Super Bowl. Tu peux pas gagner le Super Bowl quand c'est Kenneth Gainwell qui court le ballon ou quand c'est Miles Sanders. Mais quand c'est DeAndre Swift qui court le ballon, là ils ont vraiment une chance. Mais ils ont surtout une chance avec la grosse défensive qui viennent justement de booster, si je peux dire, avec Bayard qui viennent d'échanger aux Titans. Mais dans cette division-là, tu parlais de la déception des Giants, c'est évident. Mais Dallas, puis Washington aussi. Washington n'est pas régulier. Non, ouais. Puis ils ont eu des blessures aussi. Ça n'a pas aidé. Mais Dallas, selon moi, va faire les séries quand même. Ben oui, même s'ils ben ne oui. finiront pas premiers. Non, moi je pense que Dallas c'est un choix sûr pour faire les séries. Je pense que Dak Prescott a encore à prouver. Hey, Dak Prescott Dernièrement, Dak Prescott, il connaît une de fait ses le meilleures travail. saisons. Il connaît Tu sais, une de je ses veux meilleures dire, saisons. oui, c'est vrai qu'on a toujours un petit doute qu'on dit que est-ce qu'on va avoir le vrai Dak Prescott, est-ce que ça va être celui où, Le vrai. où il y a des Le faiblesses. vrai. Pour le moment, le vrai, mais ils ont également, eux aussi, un calendrier terrible. Seattle, Philadelphie, à Buffalo, à Miami, puis Détroit. Juste avant la fin de la saison, puis ils finissent contre Washington. Fait que là aussi, je veux dire, c'est là que ça se décide. Ça fait mal. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Philadelphie, Dallas, là, ils ont eu des débuts de saison intéressants, mais Ça sent ils n'ont bien. pas joué contre Ça les sent gros. bien, là. Là, ils ont du stock. Tandis que les Giants, on va les oublier. Non, mais- Et Washington, à cause des blessures, je pense qu'on va les oublier. Attends, avant de passer à d'autres choses, parlons de la défense des Cowboys, qui est selon moi la meilleure défensive de la ligue. De loin. Puis ça, c'est en prenant en considération que Trevon Diggs est blessé pour probablement le reste de la saison. Ça fait mal. Ça, c'est sûr que ça fait mal. Mais ils ont Ils des sont- joueurs vedettes. Ils ont des-
Ils mettent une pression à chaque équipe. Je veux dire, tu regardes par exemple le premier match de la saison là, contre les Giants, le 8 sacs du corps contre Daniel Jones. Évidemment que tu parles de la meilleure ligne défensive contre la pire ligne offensive, c'est ce que ça donne. Mais Micah Parsons est fantastique. Micah Parsons est tellement athlétique. Non, écoute, ils mettent toujours 2 gars sur lui. Des fois, il joue à droite, des fois, il joue à gauche. Il est toujours dans le champ arrière. Ah, c'est vrai, il est toujours dans le champ arrière. Je veux dire, ils ne sont pas capables de le sortir de l'équation. Et pour gagner contre, il faut que tu le sortes de l'équation. Parce que, encore une fois, il va avoir peut-être le titre un joueur défensif. Ben, en ce moment, il est en nomination. Mais si c'est pas les Cowboys, là, selon moi, c'est les 49ers. Mais c'est premier ou deuxième, là, cette défense-là. Puis ça change tout. Il faut que Dak Prescott fasse le travail. Parce que Dallas, là, ça commence à faire beaucoup. On s'en va en série, puis on ne peut pas gagner. L'année passée, on a battu les Bucks, qui étaient extrêmement faibles. Puis là, on va jouer contre des grosses équipes. Là, on pourrait jouer contre les Lions. On pourrait jouer contre les Seahawks 49ers. Oui, mais ils vont avoir l'habitude de jouer contre les grosses équipes. Là. Ils ont un calendrier de fou, comme je t'ai dit. Exactement. Alors, mais les joueurs... deux vont faire des séries, selon moi. Ouais, mais il va falloir que des joueurs comme Tony Pollard fassent plus que ce qu'ils font en ce moment. CeeDee Lamb, qui a connu hier un match incroyable contre les Rams. Après 5 jeux, je pense qu'il y avait 3 passes. Oui, puis à mi-temps, il était déjà à 152 verges. Non, il a connu un match incroyable, mais ça reste que globalement, c'est un joueur qui doit faire un peu plus si les Cowboys veulent avoir une vraie chance. Bon. Et sais-tu que Ezekiel Elliott ne leur manque pas tellement? Non, mais personne ne parle des Patriots, ok? On arrête de parler des Patriots. Moi, je te parlais de Dallas. Là. Ouais. Les Giants sont nuls. Les Giants, c'est... attends. Je sais pas quoi te répondre parce que les Giants, tu sais, ça fait partie de l'histoire de la Ligue nationale de football. C'est clair. Les Giants de New York. Les Giants de New York. Tu sais, quand ils ont perdu contre les Jets, là, c'était le match qu'ils devaient gagner pour effacer un petit peu la mauvaise saison. Tu vas me dire, oui, ils ont perdu en prolongation. Non, j'ai vu ce match-là. Ça, là, c'est terrible. Déjà, Daniel Jones, ça fait mal, mais Daniel Jones ne jouait pas bien, donc ça fait mal parce que c'est leur premier. Mais là, t'as Tyrod Taylor. Mais là, t'es dans le troisième carrière. Mais attends, Tyrod Taylor qui rentre, qui connaît un gros match contre les Bills, qui connaît un gros match la semaine après, blessure aux côtes, on ne sait pas encore à quoi s'attendre de lui. On joue avec le troisième quart contre les Jets. Les Jets et les Giants sont combinés dans le match d'hier pour 24 bottées. Ça, c'est le deuxième plus haut total de l'histoire de la NFL depuis que c'est comptabilisé. Mais enfin, on a mis en évidence les botteurs. Oui. Non, oui, si t'avais pas. Mais c'était un match, comme je te dis, très important pour le bragging rights, comme on dit. Hey, je vous ai battu. C'était ça l'idée. Les Giants n'ont pas encore eu de bye week. Ça veut dire qu'ils ont joué 8 matchs au moment où on se parle. Et en 8 matchs, ils ont marqué 95 points. Ça, c'est une moyenne de 11,8 points par match. C'est le deuxième plus bas total à la mi-saison de l'histoire de la NFL. Les Giants ne savent pas quoi faire. Brian Daboll ne sait pas quoi faire en attaque. Saquon Barkley a manqué beaucoup de matchs. Il revient. Mais la ligne offensive ne peut rien tenir. Personne bloque. Pourtant, leur coach... le coach de l'année l'an dernier? Ben oui, puis ils ont fait des t-shirts à son effigie, parce que là, tout le monde parlait de lui. Non, mais c'est un bon coach. Mais il a l'air sympathique. Ouais, puis il a l'air d'en avoir dedans, c'est clair. Mais je veux dire, il y a... Puis là, en plus, on signe dans la saison morte Darren Waller, qui hier, malheureusement, se blesse. Darren Waller, on pense que sa saison pourrait être compromise. Ouais, mais on n'en parle plus des Giants. Là. Non, c'est catastrophique. Mais les Giants ont une bonne défensive. Là. Je pense à Eric Kiki, qui connaît une grosse saison. Mais 2-6 à la mi-saison. Non, les Giants se battent, selon moi, pour le premier choix. Donc, on est d'accord que le défi Dallas font une série. Philadelphie-Dallas 1-2. Philadelphie-Dallas 1-2. Puis je pense que les Giants terminent dernier. Puis je vois les Commanders terminer troisième. Les Commanders qui connaissent... C'est de valeur parce que j'avais confiance un petit peu aux Commanders. Moi aussi. Mais le truc, c'est que tu peux pas gagner si Sam Howell, c'est ton carrière. Là. Remarque, il y a eu des bons petits matchs. Ces 2 matchs contre les Eagles qui, malheureusement, se sont terminés en 2 défaites. Tellement bien joué, là, plus de 350 verges contre la défense des Eagles. Mais la défense des Commanders, autant qu'on peut les louanger, qui ont des gros joueurs, on pense à Benjamin Saint-Just, justement, on pense à Chase Young, on pense à Jonathan Allen sur la ligne,
C'est 228 points accordés en 8 matchs, trop, c'est c'est trop. 28,5 par match. Mais non, c'est beaucoup trop. C'est trop. Mais non, c'est beaucoup trop. Puis tu sais, hier, l'attaque des Commanders qui marque 31 points contre les Eagles, mais qui Il en aurait a dû gagner. 38. Il aurait Il en dû a gagner avec 38. 31 points. Exactement. Fait que moi, selon moi, c'est ça. Ça ne changera pas. Non, ça Depuis changera Dallas, pas. Washington. Ça changera pas, tu sais. Mais tu sais, les Eagles ont terminé premier, mais ne comptez pas les Cowboys en dehors de ça. Mais je te l'ai dit, les deux clubs ont des calendriers tellement difficiles. C'est ce qui va être intéressant à regarder, là. Ouais. Maintenant, parlons de l'Ouest Oh. de la nationale, qui est une bonne division quand même, là, tu sais. Une très bonne division. Avec les 49ers. Est-ce que tu es qui- surpris de voir Seattle au premier rang présentement? Absolument. Ben absolument. Moi, après 5 matchs, tu me demandais qui, selon toi, va gagner le Super Bowl. Tu disais San Francisco. Mais absolument, mais sans aucune même, hésitation. exactement, sans hésiter, t'as, selon moi, le meilleur joueur de la Ligue nationale dans ton équipe avec Christian McCaffrey qui n'est pas reconnu assez, là, selon moi. Christian McCaffrey fait... Qui continue à avoir une saison extraordinaire. Non, mais il est fantastique. Encore hier. Puis- Mais McCaffrey, moi, il m'impressionne, c'est pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il va avoir le ballon, puis il réussit quand même à courir. Non, mais Christian McCaffrey est phénoménal, puis Christian McCaffrey est tellement polyvalent. Tu regardes, tu sais, quand tu penses à des porteurs de ballon comme Alvin Kamara, que tu dis, hey, Oh, il a connu un match hier, lui. Alvin Kamara, Alvin Oh, Kamara. oh, hier, On c'était va en reparler. le Alvin Kamara qu'on a connu il y a 3 ans, 4 ans et 5 ans. On va en reparler là, d'Alvin Kamara avec les Saints, mais tu sais, tu dis, hey, Alvin Kamara, il reçoit des ballons. McCaffrey, McCaffrey reçoit autant de ballons. McCaffrey, en ce moment, là, pour les réceptions, là, il reçoit autant de ballons que Kamara. Là, tu sais, c'est 26 réceptions pour 11 touchés mais je serais, dans les 7 premiers matchs. puis je serais curieux avec ces 26 réceptions, combien de verges qu'il a gagné. Parce Ben, que ça, tu sais, la petite passe volée, là, c'est pas juste pour 3-4 verges. en ce avec moment, McCaffrey est premier pour le nombre de verges au sol, deuxième pour le nombre de touchés, pardon, Ah, puis ouais. premier pour le nombre de touchés total, à égalité avec Mustard à 13. Et, Mais si San Francisco continue à gagner, parce que là, il là, y en a il y a 3, trois défaites il y dessus. en a 3, dont 2 à l'étranger. Mais je pense que ce qu'il faut prendre en considération, c'est Trent Williams, probablement le meilleur tackle de la ligue, qui est blessé, Ouais. et Debo Samuel qui fait tellement mal à Ouais, l'attaque. Debo, c'est parce que faut quand même Mais c'est que ça fait en sorte que donner le Brandon, ballon à quelqu'un ça fait en d'autre sorte que McCaffrey. Brandon Ayuk devient premier receveur. Puis Brandon Ayuk qui est très très bon. Brandon Ayuk qui est probablement... Il est encore très bon. Mais c'est pas un premier receveur. Non, mais je reviens, si tu veux, à McCaffrey, Oui, excuse-moi. qui me dit... Il t'a parlé? non, il me dit, quand je le regarde, Ah, là, ok. il me dit, donne-moi le ballon. Tu sais, il veut le ballon. C'est clair. Tu sais, c'est pas une question de dire, bon, ben, une fois de temps en temps, je vais me reposer, etc. Non, d'ailleurs, quand il a été blessé par le passé, tu sais, il était frustré au bout, lui, là. Non, c'est clair. Parce que là, il joue, il veut le ballon, puis il va falloir que San Francisco retrouve le chemin de la victoire. Parce que Purdy, il est bon, mais des fois, il y a des petites... il a été blessé aussi un petit peu, Ouais. on n'en parle jamais, parce qu'il joue quand même blessé. Parce que cette semaine, il a joué, puis il n'était pas supposé jouer. Mais il a connu un très très mauvais match aussi là, contre Ouais. Cincinnati. Mais Brock Purdy qui... Ben, on a beaucoup parlé. Toi, t'en penses quoi de la défense des 49ers? Ben, moi, je l'aime. Je veux dire, avec la ligne défensive qu'ils ont là. Tu sais, je veux dire, C'est Nick Bosa qui excuse-moi. connaît pas une saison à la Nick Bosa. Ben, c'est parce qu'on a tellement d'attentes envers Nick Bosa C'est que clair. quand Nick Bosa fait pas 3 sacs du corps, on est déçu. Fait que, tu sais, il faut quand même. Il y a de ça, il y a de ça. J'ai un sage qui m'a déjà dit quand tes attentes sont moins élevées, tu n'as plus de chance de les atteindre. Lui, ses attentes sont tellement élevées que des fois, il les atteint pas. C'est clair. Mais Nick Bosa demeure un excellent joueur de football. Puis, je pense que ce qui est important de souligner dans la défense des 49ers, c'est que le poste de linebacker est très très dur à combler parce que c'est le poste pas le plus difficile, mais le plus important en défense. C'est évident, il faut toujours que tu sois près du ballon. Exactement. Puis tu sais, c'est dur d'avoir des excellents linebackers qui vont faire un travail. Fred Warner est de loin, selon moi, le meilleur linebacker de la ligue. Ouais. J'avais peur que tu me dises qu'il est ordinaire. Moi, Non, il est fantastique! Je le trouve Ah, très il est bon. tellement bon. Hey, il peut faire des jeux dans la tertiaire, il peut aller faire des jeux, aller au QB, il fait des échappées recouvertes. Il y a un fait tout. il y a un football sense. Ah, comme on dit. fantastique. Incroyable. Moi, il parce fait que- penser à Luke Kuechly beaucoup. Là. Oui, parce que oui. Parce que des fois, il est près de la ligne, puis là, tout d'un coup, on le veut partir tout de suite en arrière, puis c'est ça qu'il devait faire. C'est quoi le jeu? Ah oui. Non, puis ça, je pense que c'est un élément important puis Oui. essentiel parce que
c'est des trucs que les autres grosses équipes manquent. Il n'y a pas de linebacker comme ça à Kansas City. Il n'y a pas de linebacker comme ça à Détroit. Il n'y a pas de linebacker comme ça à Miami. Puis c'est ça qui change, qui fait en sorte que les 49ers ils viennent de connaître 3 défaites. Brock Purdy va devoir se réveiller. Les blessures vont revenir. Les 49ers sont encore, selon moi, les favoris. Oui, mais donc ils vont redevancer Seattle? Ah oui, absolument. Selon moi, mais parlons de Seattle. Ben, ils vont faire les séries. Selon moi, ils vont faire les séries. Seattle aussi va faire les séries. Oui, puis, on va dire, ils ont une historique intéressante, Seattle. Moi, j'adore leur façon de jouer. Des fois, on les oublie, puis avec leur coach qui est là depuis 108 ans, je veux dire, il faut continuer. 109, c'est la 109e saison. OK, d'accord. Mais non, mais j'aime les voir parce que, tandis que, mais les Rams, un instant, là, on est en train d'oublier les Rams. Qui est mon petit TDAH, là. On va... Non, mais écoute, là. Attends, mais parlons de la défense des Seahawks avant de parler des Rams, là, mais les Rams... Moi, je veux parler des Rams. Attends. OK, correct. Non, mais la défense des Seahawks, Tyreek Woolen en ce moment qui est blessé, mais ils prennent en première round Witherspoon, qui est probablement un des meilleurs qu'on a eu déjà après 5 matchs. Il est tellement fantastique. Il cogne tellement fort. Il est un IQ, il est tellement athlétique. Incroyable. Puis ça, c'est en prenant en considération que... Ça, c'est tellement triste. Là. Jamal Adams, qui a manqué toute la saison dernière, 1 an après sa blessure, revient. 4 jeux plus tard, se reblesse, puis il est probablement fini pour la saison commotion. Ça, c'est terrible, mais il joue sans lui en ce moment, là. Les Seahawks. Et alors, les Rams. Parle-moi des Rams. T'avais hâte, hein? Ben, les Rams. J'ai hâte parce que j'aime les Rams. J'étais triste au début de l'année quand leur meilleur receveur de passe était blessé. Il ne pouvait pas jouer. Cooper Cup, évidemment. Ben oui. Mais alors, on se disait, à qui Stafford va lancer le ballon? Cooper Cup l'an dernier, je veux dire, c'était comme. T'as des troubles? On va essayer à Cooper Cup. Ben, il y a 2 ans, tu veux dire. Il y a 2 ans. Des attrapés incroyables. Je veux dire, Cooper Cup a possiblement connu la meilleure saison qu'un receveur a connue. Là, je veux dire, là, il reprend le rythme. Là. Mais on se disait justement, les Rams vont terminer, au début de la saison, là, les Rams vont terminer derniers, ils vont se battre pour le premier choix qu'ils n'ont pas, mais ils vont se battre pour ça. Ben là, peut-être que quand tu regardais comme il faut le calendrier, puis tu disais, oh, il y a Arizona dans cette. C'est sûr, ça les Cards, là, tu peux dire, bon, on va laisser le dernier rang aux Cards. C'est clair. Même s'ils ont surpris les Moses de Cards en donnant une victoire importante. Contre les Cowboys, ça c'est fou. Mais les Rams, Puka Nacua est fantastique. Et Puka Nacua sort de nulle part. Il sort de nulle part. Je veux dire, c'est le 7e receveur choisi. Il connaît les 2 premiers matchs avec le plus de réceptions de l'histoire. Et pas pour une recrue, pour un receveur. Des attrapés assez spectaculaire. Mais il comprend tellement bien le football, Puka Nacua. En fait, quand tu regardes Puka jouer, là, je dis son nom complet parce que je trouve ça tellement cool à dire Puka Nacua, là, mais quand tu le regardes jouer, il est tellement solide. Tu sais, il n'est pas flashy, mais j'ai l'impression de voir un autre Cooper Cup, là, c'est peut-être que je me fais trahir par le chandail qu'il porte, mais c'est tellement carré la façon de jouer. Il court, c'est tracé carré, il trouve les trous dans les zones parfaitement. Il sait exactement où il est, il comprend ce qu'il fait. Ce gars-là, il est très très intelligent. Puis ça paraît, parce qu'en ce moment, il est 4e pour le nombre de verges par match avec 107,4. Puis il est 3e pour le nombre de verges total de la Ligue nationale. Puis ça, c'est devant des Stephon Diggs. Ça, c'est devant des Keenan Allen, c'est devant des Justin Jefferson blessés, mais devant des Jamar Chase aussi. C'est fantastique. Est-ce que tu sais le dernier match de la saison des Rams? Non, mais toi, tu le sais. À San Francisco. Ouais, ça, c'est sûr que ça va être dur. Donc, c'est là que ça va, si les Rams font les séries ou non. Ben oui. Parce que je pense encore une fois que San Francisco devrait terminer au premier rang ou Seattle. Mais les deux, je les mets dans les séries. Et là, les Rams, dernier match à San Francisco. Disons que San Francisco est déjà assuré de faire les séries. Ouais, ben. Puis il repose quelques joueurs. Tu sais, là, en ce moment, ils sont même pas premiers de la division, hein. Mais j'ai pas dit ça. Ah ouais. Mais les Rams, ça peut être difficile à cause justement de ce match-là. Mais penses-tu que les Rams peuvent faire les séries? Oui. Oui. Ça fait un wild card. Ça serait très intéressant, on en reparlera. Là, ouais, un wild card. Les Cardinals. Non. non, je pense pas que les Cardinals peuvent faire les séries. Non. Mais est-ce que les Cardinals... Non, les Cardinals, est-ce qu'ils peuvent mélanger les 4? Écoute, ils ont un calendrier assez difficile à Philadelphie, contre San Francisco, Seattle, etc. Tu sais, je veux dire, peut-être, mais
ils ont un calendrier trop difficile. Ils n'ont pas l'équipe pour faire les séries. Ils n'ont pas l'équipe, ils n'ont pas le coaching non plus pour faire les séries. Le coaching, je ne les connais pas assez pour me prononcer là-dessus. Mais pourtant, à l'époque, les Cards, c'était une équipe où tu allais en Arizona et tu avais de la misère à gagner. Mais tu sais, ça c'était avant, là, mais là, tu as Kyler Murray qui revient d'ici quelques semaines, là, qu'il faut faire attention à ça. Peut-être que les Cards pourraient aller gratter une victoire de plus, peut-être 2. Mais moi, les Cards, je les vois vraiment comme un match de pratique. Les gens vont en Arizona où les gens reçoivent les Cardinals pour faire du scrimmage pendant 1 heure. Là. C'est ça qui est dangereux. Parce que si tu t'en vas en Arizona et tu penses que tu es en vacances. Non, personne pense qu'ils sont en vacances, mais c'est pas ça que je vois. Tu t'en vas à Scottsdale, tu t'amuses. Personne s'amuse à Scottsdale. Oh oui, Scottsdale, c'est une belle ville. Il y a beaucoup de monde qui s'amuse à Scottsdale. Ouais, mais surtout les équipes parce que. Tu sais, tu t'en vas. C'est les comptes Valley, mon ami. Non, mais ils se battent. Ils se battent bien, mais jamais assez pour tuer. Puis, tu sais, le match contre les Cowboys, là, selon moi, là, c'était vraiment les gens commençaient à se prendre au sérieux. Puis là, cette victoire-là est arrivée trop tôt dans la saison, selon moi, pour eux, parce que les gens ont compris, OK, les Cards, c'est pas n'importe quoi, il faut les prendre au sérieux. Puis dès que tu prends au sérieux les Cardinals, ils n'ont plus une chance. Là, selon moi, ils n'ont pas les athlètes pour. Mais en même temps, c'est écoute à double tranchant, tu as raison de le dire. Les autres équipes disent à un instant, ils peuvent gagner. Mais en même temps, pour cette équipe-là, quand tu vois les Cowboys, tu te dis, hey, on est capable de faire quelque chose. Non, c'est clair, mais là aussi, c'est parce qu'il faut que James Conner qui est blessé en ce moment. Ils peuvent rien faire en attaque, là, Dobbs qui. Mais il reste 2 autres sections à parler. Exactement. Il faudrait s'en occuper parce que c'est 2 bonnes sections. Ouais, ben il nous reste la nord et la sud, des bonnes. Ben, c'est serré. Dans le sens que c'est l'historique. Alors parlons de la nord. La nord, c'est l'historique, celle-là. Ouais, mais l'historique fait en sorte que les Packers sont 3e en ce moment. Ben oui, mais les Packers qui ont perdu 2 matchs à domicile, comment ça se fait qu'ils ont perdu 2 matchs Tu sais, au Lambeau Field, t'es pas supposé perdre des matchs, sauf qu'ils n'ont pas de carrière. Ben c'est ça, c'est que c'est plus facile de gagner quand t'es Devante Adams et Aaron Rodgers. Ouais, mais commençons par Détroit. C'est surpris de Détroit. Ben écoute, non. Non? Après ça, tu pourrais dire oui, mais tu le sais très bien, là, je t'en parle depuis... oui, depuis le début de la saison. Ben, depuis même la saison dernière, là, moi j'avais beaucoup de confiance dans Détroit. Là, Dan Campbell, qui est, s'il y a une hiérarchie, là, selon moi, avec McDaniels, mes coachs préférés. Là. Dan Campbell est tellement spectaculaire dans sa façon de dessiner les jeux. Là. Dan Campbell a créé... Moi, c'est le coach de Philadelphie que j'aime beaucoup. Quand je le regarde, c'est bon. Nick Sirianni. Puis il a l'air à s'amuser avec tous ses adjoints. Moi, je le vois comme le vilain. Quand il y a un jeu particulier comme hier, tu sais, je veux dire, toute la faufilade du corps. Ouais, le touche-push. Écoute, là, puis là, il donne la main à tous ses assistants en faisant « Hey, on les a eus », etc. J'aime ça de voir l'énergie qu'un coach souffle sur ses coéquipiers. C'est clair. Puis là, c'est pour, le fun à voir. Pour revenir à Détroit. Là, oui. Tout le monde disait Jahmyr Gibbs. Pourquoi prendre Jahmyr Gibbs aussitôt dans la draft? Pourquoi prendre un running back aussitôt quand on vient de signer David Montgomery dans le off-season? Oui. Puis Jahmyr Gibbs n'est pas tant utilisé, mais les Lions n'ont pas besoin de l'utiliser. Puis ça, c'est un truc que j'en ai souvent parlé. Là. Les Lions n'ont pas besoin d'utiliser des armes comme Jahmyr Gibbs en ce moment, qui est selon moi une arme fantastique, le Jahmyr Gibbs qui va connaître. Il a connu un match un peu difficile, mais après ça, il s'est replacé. Non, mais exactement, c'est qu'il n'est pas très utilisé parce que Montgomery fait la job. Puis on n'a pas besoin de faire des petites passes parce qu'on a Amon-Ra St. Brown, on a Reynolds, puis on a Sam Laporta, Tyden recrue. Lui, il est bon. Ah, il est fantastique. Lui, tu dis recrue, il n'a pas de l'air d'une recrue. Non, pas du tout, pas du tout. Il comprend tellement ce qui se passe. Quand il fait le slant là, sur le côté, là, on dirait qu'il est toujours libre. Ben ouais. Il est toujours libre, donc il doit, quand on ne voit pas toujours la feinte qu'il fait pour l'intérieur pour aller à l'extérieur, là, j'ai l'impression que les genoux ou ben non, les chevilles des gars en défensive, il doit être cassé. Mais c'est contre qui les derniers matchs? Non. Bon, mais je vais te le dire, moi. À Minnesota, à Dallas et contre Minnesota. Minnesota, oui, mais c'est parce que c'est des gros matchs. Les 3 derniers. Je suis moyennement d'accord avec toi, mais pour finir avec les Lions, là, est-ce que tu penses que les Lions ont une chance de enfin gagner un match en série? Oui, parce que s'ils rentrent comme premiers, je pense qu'ils vont être bien reposés puis ils ont des chances de gagner au moins un match. Mais il faut qu'ils rentrent premiers. S'ils rentrent deuxième puis ils n'ont pas de bail ou quelque chose... Tu penses qu'ils ont une chance de finir avec un meilleur record que les Eagles? Ben, écoute, que les Eagles, non.
Mais je te parle, dans leur division, s'ils finissent premiers, Ah, ils vont finir premier de leur division, selon moi, Ok. mais ils n'auront pas de bail. ben peut-être pas, mais Minnesota n'a pas de mauvaise équipe non plus. Minnesota, c'est terrible. Parce que là, au moment où on se parle, Kirk Cousins est fini pour la saison. Il n'y avait pas de mauvaise saison. Kirk Cousins avait non seulement pas une mauvaise saison, mais Kirk Cousins était fantastique. Là, moi, Fantastique. je pensais qu'à un certain moment, on était pour échanger Kirk Cousins à un club qui en a réellement besoin. Là. Tu sais, peut-être les Giants, quelque chose comme ça. Mais moi, je vois bien, si on pourra en reparler là, dans l'off-season, mais moi, je vois bien Kirk Cousins aux Patriotes. Non, mais. Il voit Tom Brady également au Patriot. Reviens, Tom. Reviens. Non, c'est une blague. Non, mais Minnesota finit contre Détroit, Green Bay et à Détroit. Non, mais attends. Donc, là, attends, 2 matchs contre Détroit. Détroit et Minnesota, 2 des 3 derniers matchs, c'est un contre l'autre. Moi, je vois 2 victoires de Détroit parce que la défense Donc, des Vikings. donc, ils vont faire les premiers. Détroit, selon moi, ouais. Mais le truc, c'est que la force de Minnesota, c'était leur attaque. Tu sais, t'as Justin Jefferson en ce moment qui est blessé, qui fait énormément mal. Jordan Addison qui connaît une bonne saison. Puis t'as KJ Osborne avec TJ Hawkinson. Ils ont une attaque Oui. par la passe fantastique. Mais si c'est pas Kirk Cousins qui lance le ballon, Mais ça va être qui? ben c'est ça en fait que on va voir là, dans les prochaines semaines. Mais dans les encore prochaines là. semaines, qui décide de. Oui, mais ça, je reviens parce qu'il y a 2 autres équipes dans cette division-là qui me déçoivent. Green Bay, pas parce que je m'attendais énormément à Green Bay, mais Green Bay à domicile, tu sais, quand tu es de Frozen Tundra, là, quand tu t'en vas au Lambeau Field, c'est comme on s'en va à l'abattoir. Non, c'est pas ça du tout qui arrive. Non, Green Bay Puis sont Chicago, à chaque année, on dit oh, la défensive des Bears sont écœurants, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Même s'ils n'ont pas une attaque Il n'y a extraordinaire. personne qui dit ça. La défensive des Bears, on en parlait en bien Non, avant c'est que vrai, la c'est saison vrai. commence. Non, c'est vrai, mais il n'y a personne qui dit les Bears, là. Ben non, mais là, c'est qu'est-ce qui arrive avec les Bears? Ben, les Bears, ce qui arrive, il arrive ce qui arrive. Les Bears sont. C'est des nounours, là. C'est pathétique. Ben, les Bears, en ce moment, qui Ils pourraient. baissent les bras quand ils commencent à perdre. Non, mais tu sais, ce qu'on dit en ce moment, les Bears, le mieux qu'ils ont fait de toute la saison, c'est passer à la draft. C'est échanger leur premier choix avec les Panthers pour aller chercher le choix des Panthers et DJ Moore. DJ Moore qui connaît une bonne saison. DJ Moore qui connaît une bonne saison, là, quand même. Puis, tu sais, Justin Field. Mais j'aime ça voir ça, moi. Quand une équipe a tellement besoin de différentes choses, puis là, ils échangent le premier choix pour avoir tel Non, mais je pense que les Bears ont absolument gagné ça. Mais, tu sais, les Bears, et on prend en considération que soit par le biais des Panthers ou par ton propre choix, tu as le premier choix au repêchage. Draftes-tu un corps arrière ou tu penses que Justin Field peut faire la job? Bon, surtout avec les petits problèmes qu'il y a hors terrain. Là, puis aussi blessé en ce moment. Là. Peut-être que j'ai arrêté, mais encore là, est-ce qu'il y avait un corps arrière qui était assez intéressant pour eux autres? Ben, il y a Caleb Williams en ce moment là, qui est premier, puis Caleb Williams qui est. On en reparlera là, pour les prospects de l'an prochain. Mais tu sais, Justin Field là, en ce moment, là, puis il prend en considération que ses stats-là sont sur 5 matchs et demi avec sa blessure. C'est 61% d'efficacité, 1201 verges et 11 touchés pour 6 interceptions, ce qui n'est pas très bon, mais 11 touchés en 5 matchs et demi. Pour un carrière qu'on disait, il peut juste courir, il peut juste courir, il lance pas. Le ratio 2 pour 1, c'est pas assez, ça. C'est clair. Ça, c'est Il faut clair. peut-être plus de passes, de toucher, puis moins d'interceptions. Non, c'est sûr. C'est un ratio qui est assez simple. Chicago, toi, tu ris de moi, là, parce que je dis que Chicago, les attentes étaient grandes à cause de la défensive. Qu'est-ce qui reste à Chicago? Puis il reste rien. À jouer? À jouer. Détroit, deux matchs contre Détroit. Ce qui va faire mal. Oui. Puis Minnesota a 2 matchs contre Détroit. Fait que Détroit a un calendrier qui est quand même assez difficile. Ouais. Ben, tu sais, il joue contre Chicago. Puis Chicago, ça devrait être 2 victoires. Là. Mais ouais. Mais quand même. Alors, tu sais, je veux dire, dans ce sens-là, tu sais, ils finissent contre Green Bay. Fait que, tu sais, entre toi et moi. Mais Green Bay, c'est ça. Toi, tu vois les Packers terminer 3e ou les Bears? Ou les Vikings? Même en fait, comment tu vois cette division-là se dessiner en fin de saison? Moi, je pense que Détroit et Minnesota vont terminer 1 et 2. Puis je pense pas que Chicago va devancer Green Bay, mais encore là, peut-être. Peut-être que Chicago pourrait. Mais là, c'est en ce moment, là, jusqu'à ce que et Green Bay, qui passe le ballon à Green Bay? Ben, Jordan Love, moi je pense que tu dois garder Est-ce Jordan qu'ils Love. l'ont brûlé à attendre sur le bord des lignes pendant Non, toutes ces au contraire. années-là? En fait, il devrait être meilleur que ça. En fait, je pense pas. Je pense que Jordan Love, le Green Bay a fait un excellent travail de carrière parce qu'ils pouvaient gagner maintenant. Et en prenant Jordan Love, ça a donné le pimp que Aaron Rodgers avait besoin.
pour que lui joue bien. Mais après ça, Mais que au lieu Jordan de Love chercher qui apprend... Jordan Love, pourquoi tu ne vas pas chercher un receveur de passe? C'est ça mon autre point, c'est que Jordan Love ne peut pas faire le travail s'il lance à personne. Ben oui, mais c'est ça. Puis Aaron Rodgers avait le même problème. Ouais, Aaron mais- Rodgers, à un certain moment, il n'y avait pas de receveur de passe. Ben, tu sais, mais C'est ça qui tu voulait prends partir. l'année passée, C'est ça qui t'avais... voulait partir. Ouais, mais tu sais, l'année passée, t'avais Alan Lazar au moins qui était là, ce qui est pas bon. Puis t'avais un Christian Watson recrue qui joue bien, là, Christian Watson qui est blessé beaucoup cette saison. Ouais, Lazare a suivi. Puis Rodgers. Romeo Dobbs, c'est pas ça. C'est probablement une des pires receiving core de la ligue. Puis, Un groupe de receveurs de passe. ben, c'est ça que je voulais dire aussi. Là. Non, tu le savais. C'est pour ceux qui nous parlent en anglais, qui nous écoutent. Voilà. Et, Il reste une section. ben ouais, il reste la Sud. Mais si on y Qui allait. est la là-dessus. dernière? Ça aussi, c'est une section un peu. On les prend pour acquis. Mais non, Oui, ok, je comme veux dire, si vous avez vu la vidéo sur l'américaine, là, la Sud de l'américaine aussi, qui est probablement la pire de l'américaine. La Ouais. Sud de la nationale, qui est la pire aussi, selon moi. Ben, c'est parce que Tampa Bay n'a pas une bonne saison. Nouvelle-Orléans, on ne sait jamais ce qui arrive. Caroline, on va les oublier. Et Atlanta, moi, personnellement, et là, tu vas dire, ben voyons, Claude, ils sont premiers. Voyons, Claude. Oui, mais ils me Non. déçoivent. Ah ouais, non, mais je suis Mais d'accord ça- avec toi. Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense que Archer est pas un coach Ah non? d'avenir. Je pense qu'ils ont tellement d'armes en attaque. Là. Tu sais, je pense à Kyle Pitts, qui est un choix de première ronde il y a 2 ans. Je pense à Drake London, qui est un choix de première ronde aussi l'an dernier. Puis là, cette année, Bijan Robinson. Bijan Robinson est fantastique. Ça, s'il y a un truc qui va bien Ouais. à Atlanta, c'est Bijan Robinson. Ils ne savent pas utiliser ces joueurs-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'ils sont décevants? Ah, ils sont tellement décevants. Puis ça, c'est avant même de parler de leur défense. Là. Desmond Ridder n'est pas un carrière de NFL. Tu sais, hier, là, on l'a vu, première mi-temps contre les Titans, désastreuse. Il se fait mettre sur le banc pour Tyler Heineke, Tyler Heineke a fait des points pour Il y a de les l'expérience. Falcons. Mais Il y a de moi, je l'expérience. pense que Tyler Heineke devrait terminer la saison. Là. Mais tu sais, ça fait 2 ans là, qu'ils mettent un carrière. L'année passée, c'était Mariota. Puis là, c'est Desmond Ridder qui prenait la relève. Là, c'est l'inverse avec Ridder puis Heineke qui vient peut-être prendre la relève. Archer, c'est pas ce qu'il fait au poste de carrière. Puis c'est tellement décevant parce que ils ont tellement de bonne défensive. Ils sont allés chercher des joueurs comme Bates. Ils sont allés chercher des joueurs de vétérans comme Kelly Il est bon, Campbell. ben, Ben oui, puis malheureusement, Jarrett, là, qu'on a appris ce matin était blessé. que sa saison est terminée, là, il s'est tort les ACL. Puis ça, c'est les blessures, on va en parler, ça n'arrête pas. Mais les Falcons qui s'en vont dans une pente descendante, là, qui avait bien commencé, Oui. qui s'en vont dans une pente descendante. Puis à l'inverse, t'as les Saints qui ont bien connu un bon début de saison, qui sont descendus, puis qui recommencent à remonter avec Derek Carr qui est de plus en plus en forme. Camara, Puis il y a Camara évidemment qui est revenu au jeu aussi. Camara hier était fantastique. Camara est fantastique depuis Sauf qu'il que est tu revenu. regardes cette section-là, il n'y a personne qui est en haut de 500. Non, c'est 4-4, 4-4 pour les Saints et les 3-4. Falcons. Après ça, tu as 3 victoires, 4 défaites pour les Bucks, puis 1 victoire, 6 défaites. Les Panthers qui ont gagné hier, les Panthers qui gagnent hier en marquant que des field goals. Aucun touché, 15-12 victoires contre les Mais tu Texans. sais, cette équipe-là, je veux dire, je pense qu'il s'ennuie de McCaffrey. Ouais, je pense aussi qu'ils s'ennuient de McCaffrey, je pense qu'ils s'ennuient de beaucoup de monde. Mais on revient sur les Saints. Les Saints qui ont une excellente défense. Les Saints qui accordent vraiment pas beaucoup de points. Les Saints qui sont dans les meilleures défensives, là, puis Ben, 154 points. Tampa Bay a une meilleure défensive que les Saints. ben, c'est ça que j'allais dire. Là, après Sauf ça, que Tampa Bay a un match de jouer de moins. Alors, mais peut-être- Tampa Bay en ce moment qui a une moyenne de 18,3 points accordés par match, qui est dans les meilleures défenses, mais ils sont également dans les pires attaques avec Oui. le deuxième plus Hey, bas faible, 121. puis juste devant les Giants qui sont catastrophiques, Ben oui, mais mais les 17 Giants, points. ils n'ont même pas 100, ils ont même pas 100 points Les Giants sont en pas- 8 matchs. Je vais parler des Giants, les Giants sont pas. Ben oui, mais écoute. Non mais ça c'est très très dur. Puis Puis d'ailleurs, les Giants, tu vas aller les voir bientôt. ouais, j'ai la chance d'aller voir un match Tes au Patriotes. MetLife Stadium contre les Patriots qui va être. Quand deux- Ben j'ai hâte. Deux clubs de quatrième rang. Ouais, mais c'est ça va être un match souffrant à regarder. Là, Non, non, pas du tout. Tu vas deux te attaques. donner comme un petit peu. Ouais, mais 2 attaques qui peuvent pas marquer, ça va être un match de soccer. Là. Mais j'ai hâte. Non, Donc, j'ai très hâte. donc, beaucoup de blessures. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne, Comedy Club. Là, Ah oui, oui. Maintenant, Maintenant, les Panthers. les Panthers, C'est très très tôt pour dire ça. pour Mais, les enterrer, quoi. non, mais pas pour les enterrer. Je pense qu'ils sont déjà. Ils se sont enterrés eux-mêmes.
Mais est-ce que Bryce Young était le choix? Enfin, c'est tôt, je sais que c'est tôt. Moi, je dirais que donnons-lui du temps. Mais oui, évidemment, il va falloir lui donner du temps. Donnons-lui du temps. Mais en regardant ce que CJ Stroud fait en ce moment au Texan, évidemment, ils ne sont pas placés dans le même système. Tu sais, CJ Stroud qui est placé dans une ligne offensive qui tient bien, avec des jeunes receveurs comme Nico Collins puis Tank Dell qui joue très bien. Mais je suis content que tu le mentionnes, parce que des fois, on oublie trop, on regarde juste les stats du corps arrière. Puis là, on dit, ouais, mais il est obligé de se dépêcher souvent, il est saqué aussi. Ah, donc sa ligue ne le protège pas. C'est clair. Un jeune corps arrière, d'abord, être corps arrière dans la Ligue nationale de football, il y en a juste 32 qui commencent la saison. Tu sais, je veux dire, les 32 starters, comme on dit. Donc, c'est énorme. Ouais. OK, bon. Tu n'as pas de ligne qui te protège. Mais c'est ça. Tu es obligé, ta lecture des défensives, et écoute, moi, j'ai joué demi-offensif et demi-défensif. Ouais, déjà au foot. Oh, oui. Et il y a un match, j'avais une blessure à une cheville, puis ils m'ont demandé d'être corps arrière pour pas, tu sais, mais pas courir, mais juste être corps arrière, parce qu'ils voulaient que je joue. J'ai joué juste un quart, tout ça. On dirait que c'est toujours les mêmes jeux qui te reviennent. Ouais. Eux autres, ils ont un casque, il y a quelqu'un qui leur dit les jeux, mais en même temps, il faut qu'ils décortiquent la défensive. Ouais. Tu sais, quand le corps arrière arrive en arrière de la ligne de mêlée, là, il regarde sa défensive. Un corps arrière d'expérience peut presque dire, oh, ils vont jouer man-to-man, ils vont faire telle affaire, tu sais, puis le coach va embarquer avec lui parce qu'il sait. Mais un corps arrière qui n'a pas d'expérience, il se fie à ce que le jeu a été demandé et il tombe dans le panneau des fois. Et surtout un corps arrière de 5 pieds 10 qui ne peut pas regarder par-dessus sa ligne offensive. Ça joue. Tu sais, on peut dire. Tout est trop jeune, mais dans le temps des Alouettes avec Etcheverry et O'Quinn. Etcheverry était un corps arrière extraordinaire. Mais Etcheverry n'était pas un géant. Et Etcheverry faisait un fire pass. En arrière de la ligne de mêlée, parce que le shotgun n'existait pas tellement dans ce temps-là. Il prenait le ballon, il sautait, puis l'allié, O'Quinn, était là, puis c'était le fire pass. Puis ça marchait tout le temps, la longue passe, ça part aussi. Je pense pas que la solution pour Bryce Young, ça soit de sauter après le snap. Il peut pas. Il va se faire ramasser. Mais tu sais, on parlait de la ligne offensive des Panthers qui est nulle. En fait, Bryce Young est le troisième corps arrière le plus pressé à lancer le ballon après Daniel Jones et Sam Howell des Commanders et des Giants. Tu sais, pressé de lancer le ballon, tu sais, il y a des statistiques à tous les matchs. Ben ouais, puis surtout avec les Next Gen Stats. 2.3, ben exact. Quand tu prends plus que 2.5 pour lancer le ballon, c'est trop long. Mais tu comprends-tu? Il y a moins que ça. Mais là, ça n'a pas de bon. Ben oui, c'est ça. C'est surtout qu'il y a pas de receveurs qui sont. Tu as déjà pensé 2.5 quand tu recules avec le ballon? C'est long. C'est pas. C'est assez. Ben, c'est assez, mais il faut que tu sois quand même capable de décortiquer la défensive. Il faut que ton receveur soit là. Puis il n'y a pas de receveur qui se rend là en ce moment. Adam Thielen qui connaît une grosse saison. Adam Thielen, on peut lui reprocher là, que c'est pas un receveur numéro 1. En ce moment, c'est le receveur numéro 1. Puis c'est surtout que Bryce Young, à Alabama, avait Jahmyr Gibbs comme dépanneur, puis avait des gros receveurs qui allaient dans le field, qui couraient un 40 en 4-4. Là, il n'y a pas ça en Caroline. Puis la défensive ne tient pas. En fait, les Panthers sont dans les 3 pires défenses de la nationale et dans les 3 pires attaques de la nationale. Donc ça, c'est une moyenne de 15 points marqués par match contre 28 marqués contre nous. Tu peux pas gagner des matchs avec autant de marge. Si tu regardes les deux associations-là, est-ce que tu as l'impression que l'américaine est plus forte que la nationale? Ouais. Tu vas me dire la nationale, oui, mais il y a Philadelphie. Il y a les meilleures équipes, globalement, selon moi. Globalement, oui. Hein? Selon moi, ouais. Parce que, tu sais, la parité, il y a la parité aussi, on n'a presque pas parlé, mais il y a une parité dans la Ligue cette année. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la parité, c'est qu'il y a bien des clubs qui ont la même fiche. Puis, tu sais, je veux dire, ça peut. C'est tellement égaux. Toutes les équipes sont. Il n'y a pas de dominance, il n'y a pas de. Tu sais, je veux dire, avant, on disait, ça, c'est sûr qu'ils vont gagner. Maintenant, on ne peut plus dire ça. On dit, ils vont gagner si un tel a un bon match, si un tel a un bon match. Tu sais, mais avant, on disait, même si lui n'a pas un bon match, ils sont tellement plus forts que l'autre équipe. C'est pas tant que ça. C'est vrai. Moi, d'ailleurs, c'est une des beautés. C'est une des beautés de la Ligue nationale de football de faire des défis à chaque semaine. Tu sais, ils font des. C'est une beauté du sport. Les semaines qu'il y a 16 matchs, là, ils font des événements avec les 16 matchs. Il faut le faire, ça aussi. Ouais, c'est vrai. Mais pour revenir à celui de terminer, comment vois-tu l'ordre?
terminer? Parce que c'est très serré en ce moment. Ben moi, même si Atlanta Ça va être me intéressant. déçoit, je vais garder Atlanta comme numéro 1. Mais là, tu sais, ils sont tellement égales que tu peux dire, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Nouvelle-Orléans, là, commence à... Mais moi, je vois les Saints. Ben, c'est pour ça que je te dis ça. Parce que Tampa Bay est tellement imprévisible, puis je pense qu'on on va oublier Caroline, même si tu les aimes beaucoup. Bon, non, je les aime pas beaucoup. En fait, la Caroline, là, moi, je fais juste jouer l'avocat du diable. Là. Ouais. Moi, je pense que les Panthers terminent dernier. Ça, s'il y a un truc sûr dans cette division-là, selon moi, c'est ça. Les Panthers vont terminer dernier. Puis après Et le ça- dernier match de Nouvelle-Orléans, c'est contre qui? Non. Atlanta. Mais ça va être très très bon. Mais c'est ça. Après ça, moi, je vois les Saints terminer premier. Je pense que Derek Carr revient. Je pense que Chris Olave doit se réveiller. Là. Chris Olave, il Ben, si doit les produire Saints plus. terminent premier, je suis pas sûr qu'Atlanta va faire les séries, moi. Ben moi, en fait, je pense pas non plus. Puis ça, on va en parler juste après. Mais tu vois les Bucks finir troisième alors? Probablement. Moi, Parce que Caroline, c'est quatrième, selon moi. ça c'est sûr. Je serais pas étonné de voir les Bucks terminer deuxième. Ah, Parce que les Bucks ont une défensive solide. Comme on a connu, ils ont une grosse défensive. Puis je pense que ça joue sur le coaching. Tu sais, Baker Mayfield est pas un bon corps arrière. On est rapidement passé. Puis il n'y a pas d'aide à la course. Là. Rashad White n'est pas un porteur de ballon dans le premier. puis ils ont eu des matchs très difficiles. Mais c'est ça. Ils ont mal joué. La différence entre Baker Mayfield, Chris Godwin et Mike Evans et Desmond Ridder, Drake London, puis C'est drôle. Kyle Pitts, c'est que il va trouver un moyen de gagner un ou deux matchs que personne ne s'attend à ce qu'il va gagner. Il va le trouver. Il va en perdre des matchs comme t'as perdu contre les Panthers, mais il va arriver contre une équipe contre les Seahawks, Seahawks, puis il va réussir à trouver. Écoute, c'est pas un grand corps arrière, mais il y a de l'expérience. C'est clair. Alors donc, il va sortir du pétrin des fois Ouais. d'une façon qui est surprenante. Mais tu peux pas miser là-dessus à long terme pendant bien des années avec Baker Mayfield. Non, Tu moi, l'as non, vu je avec pense pas. Chicago, ça marchait pas. Non, tu peux pas. Tu sais, c'est comme Avec Trubisky. Cleveland. Cleveland, c'est comme Trubisky. Tu sais, je veux Il y a dire. Trubisky en ce moment qui d'ailleurs vient de prendre le premier, vous pouvez aller voir là, sur notre vidéo sur l'américaine, là, mais qui vient de prendre la place de Kenny Pickett là, qui est un peu blessé. Là. Ça marchera pas. Maintenant, comment se dessinent les séries et ce qu'il nous reste Aïe, aïe. à Là, voir t'en demandes beaucoup avec parce la qu'on ne nationale. sait pas toujours qui va faire les Mais séries. non, mais ça c'est dur. Mais si on sait qu'il y a 7 équipes qui font les séries. Oui. On sait que les Eagles vont probablement faire les séries. Ah non, mais Ça ça, de même pour les Lions. c'est sûr que les Eagles vont faire des séries. oui. Maintenant, qui d'autre vois-tu? Comme je t'ai dit, Détroit, je veux dire, est impressionnant. Les trois vont faire les séries. Fait que je pense que Détroit pourra faire les séries. Ouais. Dallas, moi, je pense qu'ils vont faire les séries. Ben ouais. aussi. Tu sais, je veux dire, tu regardes ça, là, tu te dis. Mais ils ont une grosse. Il y a Miami Buffalo. Ah, mais ça, sont dans l'américaine. Oui. Ah ouais, dans les matchs qu'il y a Non, oui, mais tu t'as dit qu'ils vont Ouais. faire les séries. Il n'y a pas juste dans la Ligue nationale. Là. Ouais, ben. Tu sais. Écoute, il y a encore bien des possibilités, mais il y a des clubs que déjà tu peux mettre un gros X là-dessus qu'ils ne feront pas les séries. C'est clair. Tu sais, tu élimines Giants, Commanders, Cardinals, Bears, Packers, Panthers. Ça serait intéressant de faire un balado aussi quand il va rester juste 2-3 matchs. Ben ouais. Pour juste voir. Ben, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Parce que juste voir si le dernier match, parce que là on a parlé beaucoup des derniers matchs, puis c'est toujours, la Ligue nationale est assez intelligente pour mettre de l'intérêt dans les derniers matchs, comprends-tu? Sinon, C'est clair. Bon, C'est un spectacle. c'est là que ça va arriver. Mais moi, je vois. Je vois les Je vais 49ers. t'en sortir un autre. Non, je vais t'en sortir un autre. Au hockey, quand tu joues à domicile, non, au hockey, quand tu joues à domicile, tu as le dernier choix. Ouais. OK, bon. Au baseball, quand tu joues à domicile, tu as la dernière frappe. Au football, quand tu joues à domicile, T'as les fans? oui, mais tu as les fans. Sauf que les équipes sont habituées de jouer dans des terrains hostiles. Et tu n'as pas l'avantage de jouer à domicile à ce moment-là. Juste les fans. Ah, tu vas me dire, oui, ils vont manger la soupe de maman pendant la semaine, ou ben non, ils vont rester avec les autres, ils ne sont pas obligés de voyager. Ah, c'est etc. vrai. C'est le sport où l'équipe locale est la moins favorisée des trois gros sports, si tu veux. Et ça, quand je pensais à ça l'autre jour, je me disais, c'est vrai qu'au hockey, je veux dire, tu as un net avantage quand tu veux mettre ton meilleur joueur défensif contre le meilleur joueur offensif. Au football, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Ça aussi, c'est à considérer. Donc, oui, quand tu joues à domicile, tu es supposé être avantagé, mais tu regardes les fiches, c'est pas nécessairement le cas. C'est vrai. Non, c'est vrai. Alors voilà. Donc, on a une grosse saison, une grosse Oui. fin de saison là, qui s'annonce. Puis,
j'espère encore une fois, là, pas de blessure. J'espère. C'est intéressant, mon ami. Ben, je suis chez moi, monsieur. Bravo, fiston. Merci. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère aussi que vous allez avoir une bonne fin de saison et que vous en avez appris sur ce qui s'est passé. Et à la prochaine. Que vous êtes renseigné. Évidemment, à la prochaine et passez une bonne fin de journée.